Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous un thème euh, qui est vaste, euh, qui est le thème de la maladie. Alors c'est un thème que je souhaite aborder parce qu'effectivement, dans les échanges que je peux avoir avec les personnes ou dans mon entourage ou moi-même, ce que je vis dans ma propre vie, euh, on évoque la maladie souvent comme une chose à laquelle on s'associe, parfois comme une chose externe qui passe par nous, mais c'est un terme qui englobe beaucoup d'éléments, à vrai dire, étant donné qu'il y a différentes formes de maladies, qu'il y a différentes formes d'équilibre ou de déséquilibre, et qu'en définitive, tout le monde souhaite se sentir bien. Alors il y a plusieurs aspects que j'aimerais aborder. Alors, évidemment, je ne suis pas un scientifique, du moins je ne suis pas diplômé en tant que tel pour rentrer dans les détails de la mécanique physique du corps, ni microbiologique, ni tout ce que vous voulez. Néanmoins, j'ai un avis comme tout le monde. J'ai un avis parce que j'observe, parce que effectivement on me transmet des éléments et effectivement je vis sur la Terre avec vous. Alors je m'y intéresse évidemment parce que dans cette expérience humaine que je vis, j'y suis contraint et certains de mes proches sont partis de l'autre côté. Certaines personnes que je peux croiser souffrent. Donc c'est assez... c'est touchant même d'être démuni, de ne pas savoir comment de prime abord accompagner ces personnes, si ce n'est de montrer notre présence. Après, les personnes qui vont travailler plus dans la technicité mais avec la même intention sont tout aussi, si ce n'est plus utiles, mais chacun a son importance dans l'accompagnement d'une personne qui ne se sent pas bien. Ça vaut pour soi aussi. C'est-à-dire que lorsque notre corps ne va pas bien, ou notre esprit, notre tête, ce qui se passe dans notre cerveau, là aussi, l'idée c'est de retrouver un équilibre. Alors à vrai dire, la maladie, si on la prend sur un aspect seulement humain, on pourrait croire que c'est quelque chose qu'on subit de manière injuste, qu'on a créé, qui nous a été créé par un environnement, par une génétique, par des choix inadéquats. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de l'aborder un peu différemment, également. On le voit, certaines personnes qui ont des maladies qui compliquent le rapport avec leur corps. Je ne sais pas comment le dire, à vrai dire, mais qui ont un cancer. Voilà. Des personnes qui ont un cancer, certaines personnes à cancer, on va dire sur le papier égal, mais vont parvenir à trouver un équilibre et à passer outre, à se sentir mieux, voire à guérir, tout simplement, et d'autres pas. Alors la question étant, est-ce qu'il est primordial qu'on vive tous en très bonne santé? Je dirais oui. Oui, parce que c'est vraiment le défi de l'esprit, ça, de trouver l'équilibre. Donc oui, là je pars sur un plan un peu plus autre, qui est celui de l'esprit. Alors l'esprit qui est en dehors de la matière, mais qui pour moi a aussi façonné à un certain niveau la matière, et qui lorsqu'il est plongé dans cette matière, à travers le corps, il vit au travers de ce corps dans la densité qu'il s'est lui-même façonné, enfin qui a été façonné avec d'autres esprits, au principe même d'esprit qui crée. Voilà.
Bon, je pense pas que ce soit clair, mais peu importe. Ce qui est intéressant pour moi, c'est d'aborder aussi la maladie sur un angle en fait qui est utile au niveau de l'esprit. Alors en tant qu'humain, parce qu'ici on est des êtres incarnés, nous là actuellement en tant qu'humains, bon, peut-être que parmi vous, il y en a qui ne le sont pas, ou alors il y a des animaux aussi qui écouteront peut-être, mais en tant qu'humain, voilà, c'est sûr que c'est incompréhensible, ça n'a pas de sens. Parfois, enfin voilà, on se dit mais à quoi bon? Voilà. Mais en tant qu'esprit, certains événements sont définis à l'avance. Alors parfois c'est lié au fait que l'esprit se crée, on va dire, des contraintes pour s'en libérer à un moment donné dans l'incarnation qu'il va vivre en tant qu'être incarné. Voilà. C'est aussi parfois pour apaiser des situations qu'il a expérimentées dans d'autres vies qu'il a incarnées, ou qu'il incarne en parallèle. L'objectif étant tout le temps de trouver la paix. Je vais même dire la maladie au même titre que les traits de caractéristiques qui vous composent. Parfois, c'est des situations qui ne sont que purement contextuelles, qui parfois sont définies à l'avance pour permettre de passer outre cette circonstance et de quand même ressentir l'amour. Alors, je ne parle pas de l'amour, le contraire de la peur, mais l'amour, ce qui nous unit à tout et qui fait partie de tout. Alors, moi, j'utilise le mot supra-amour, mais bon, ça ne reste qu'un mot. Donc, ces circonstances, elles sont souvent faites pour essayer de trouver cette voie de la paix, de se diriger vers les choses les plus simples pour soi. Parfois, les choses les plus simples pour soi, elles ne le sont pas pour les autres, hein. Mais c'est vous qui primez avant tout dans votre ressenti. Voilà, les émotions vous le font comprendre. Effectivement, les émotions ont un impact sur le, on va dire, le corps énergétique, donc le corps de l'esprit, qui est peut-être même le premier corps avant le corps physique, qui pour moi le corps physique est la résultante du corps d'énergie. Et donc dès lors qu'il se passe quelque chose sur le corps physique, ça atteint le corps énergétique, mais parfois quand sur le corps d'énergie, des émotions, des sentiments vont entre guillemets l'atteindre, il y aura des répercussions sur le corps physique. C'est des va-et-vient constants, hein, et constamment en fait, dans tout ce qu'on fait. Enfin, tout est interlié de toute façon. Alors maintenant c'est facile, hein. Donc c'est une hypothèse, hein. Enfin pour moi c'est une certitude, mais je préfère l'évoquer comme une hypothèse, sans certitude, pour éviter une approche trop sectaire aussi. Mais si j'évoque ça, c'est aussi pour les personnes qui se démènent, et je le vois qu'elles ont envie d'aller mieux, et en même temps elles n'y arrivent pas. Et d'autres qui au contraire parfois elles y parviennent de manière plus fluide. Alors qu'est-ce qui fait la différence? On va dire ça je peux pas savoir parce que chaque cas est unique. Non, moi ce que je sais c'est que dès lors qu'on vous montre des éléments dans votre vie, dès lors qu'il y a des circonstances qui reviennent de manière régulière, c'est pour vous proposer d'appréhender l'événement, donc parfois la maladie, d'une manière complètement différente. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas souffrir, ça ne veut pas dire qu'il faut l'ignorer, ça ne veut pas dire qu'il faut passer outre, qu'il faut faire des incantations vaudou dans tous les sens. En fait, il faut faire comme bon vous semble. Et c'est surtout, il faut s'inspirer de ce qui vient jusqu'à nous. Voilà. Si à un moment donné, quelqu'un qui je ne sais pas, qui a une bronchite, il sent que dans sa tête, il se dit mais il faut quand même que j'y aille dehors respirer. Bon, le médecin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dira, mais s'il a ça qui revient fréquemment, et que lorsqu'il a cette pensée qui revient de manière très simple, mais il sent que c'est quelque chose qui est important pour lui ou elle, eh bien ça vaut le coup, s'il n'y a aucun danger, qu'il essaye, ou qu'elle essaye. Et ça l'amènera vers autre chose. Peut-être que ça l'amènera sur une rencontre, sur voir un arbre qui était là pour je sais pas, pour lui montrer comment la nature est formidable au même titre que cette personne. Mais il faut suivre ce qui nous a inspiré parce que c'est souvent une des voies qui nous dirige vers cette paix, qui va aussi faciliter
l'appréhension de la maladie, mais qui va aussi peut-être permettre de retrouver un équilibre, parce que tout est notion d'équilibre. Je pense que dans l'absolu, il y a un équilibre qui a toujours été, et l'esprit, à travers sa création, alors que ce soit dans le monde de la côté, donc là où sont les esprits désincarnés, mais ici, là où nous sommes en tant qu'esprit incarné, on est régi à chaque fois par une sorte d'équilibre, déséquilibre, équilibre, déséquilibre, et voilà, c'est un peu binaire, mais le tout étant de surfer et de faire avec ce qui se passe et de retrouver le milieu de ce qui est, en fait. À vrai dire, qui n'est pas le milieu, mais qui est plutôt la chose qui englobe ce côté binaire, en fait, ce côté duel. Et donc, à travers ça, les circonstances permettent parfois de s'apaiser, de s'en remettre à ce qui nous... de ce qui nous fait vivre, mais de ce qui est nous, hein, et qui est la vie de toute façon. Et nous ne sommes pas que ce corps, nous ne sommes pas que cet esprit, nous sommes bien plus que ça, nous sommes tout. Voilà. Mais on ne s'en rend pas compte. On est pris parfois à défaut, au jeu de notre propre incarnation, parce que c'est très bien fait. Moi qui ai bossé très longuement dans les jeux vidéo, c'est encore plus immersif. Mais il y a ces petites failles, il y a ces petits bugs aussi, mais qui sont certainement faits exprès pour se rendre compte et d'arriver à une lucidité de se rapproprier l'expérience qui a été bâtie par nous à un autre niveau de toute façon. Donc maintenant, avec la maladie en tant qu'humain, comment faire ? Ça, c'est surtout aussi un regard qui nous renvoie à nous-mêmes. Hein. Alors si on l'appréhende que d'une manière externe à ce qu'on est en tant qu'humain, on se trompe. Alors le corps est une machine, mais pas une machine comme on peut le penser de toute façon, parce qu'il est effectivement vivant, parce qu'il a sa propre autonomie, et en même temps c'est notre cerveau qui le régit, et en même temps c'est notre cerveau qui crée les informations, qui envoie les signaux de douleur ou pas de douleur, qui crée la propre réalité à laquelle on croit. Mais c'est pas qu'une affaire de cerveau, parce que le cerveau il est réel ici dans cette densité, mais dans une vibration plus vaste, il n'est lui-même qu'une création. C'est un outil pour nous, ici, dans la matière. Donc la maladie, parfois, c'est une répercussion d'un élément qui est physique, qui va avoir un effet sur ce corps d'énergie, et parfois c'est le corps d'énergie qui va résonner jusqu'ici dans ce corps physique. Donc le tout étant maintenant de savoir comment faire. Parfois, s'il est prévu qu'on ne soit pas guéri dans une vie, ça sera comme ça. De toute façon, on est tous amenés à disparaître. Hein. Donc effectivement, disparaître de cette incarnation. Mais au mieux, tout le monde souhaite ne pas souffrir. Voilà, qui c'est qui a envie de ça ? Personne. Mais parfois, l'esprit a déterminé des challenges qui vont passer par des situations qui peuvent amener à quelque chose qui peut être assez douloureux dans l'expérience, mais duquel on peut toujours s'en sortir. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus mal, mais on peut toujours apaiser la situation parce qu'on nous accompagne toujours à le faire, et c'est toujours le chemin qu'on nous donne. Et à mon sens, on peut pas y aller que d'une manière technique, c'est un peu comme tout. C'est comme si vous faites un bisou sans intention, il n'aura pas la même portée. Et donc se guérir que de manière technique, ça n'aura pas la même portée que y aller justement en souhaitant apaiser, retrouver un équilibre qui est en nous. Donc c'est très bien de s'en remettre aux médecins parce que sur le corps physique et puis sur autres, hein, ils ont leur spécificité et puis ils sont importants. Voilà, parce que c'est les métiers de la densité de la matière. C'est très bien aussi d'aller voir des personnes qui vous aident sur d'autres plans. Ça aussi, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Moi je dis, comme Milton Erickson disait, peu importe la solution pourvu que ça marche. Après, faut pas en faire une croyance ni une religion, mais voilà, il y a des choses qui fonctionnent. Et pareil, hein, si l'intention est derrière, la personne, quelle que soit l'action, elle le ressentira. Mais avant tout, ce qui prime, hein, c'est de vous considérer, de mettre un peu de distance en ce que vous croyez être et ce que vous êtes vraiment.
et de faire en sorte que quand vous n'allez pas bien ou dans votre tête ou dans votre corps ou dans votre esprit, hein, d'essayer de prendre un peu de distance et d'essayer de faire au mieux avec toute la tendresse comme vous feriez à l'un de vos proches qui ne va pas bien. Voilà. Essayez le temps d'un instant de se dire bon, bah, ça c'est mon corps, ça c'est mon esprit, ça c'est comme si c'était un enfant, comment je peux l'accompagner, quel est l'amour que je peux lui offrir dans cet instant. Et ne serait-ce que d'aborder un petit peu différemment, alors c'est pas simple quand on est en plein dedans, quand le corps nous rappelle, quand les pensées repassent par là, mais c'est possible. C'est possible et si vous en faites au moins la démarche, si vous essayez, de toute façon, on vous accompagne pour le faire et de plus en plus, on vous facilitera l'accès à ça et le fait, ne serait-ce que d'en avoir l'intention, même si on essaie une seconde tous les 10 ans, ben ça aura un effet. Alors est-ce que dans cette incarnation ça aura un effet? Je ne sais pas. Mais il faut voir que votre esprit, qui est encore plus vrai que vous dans cette incarnation, enfin, les deux sont vrais, mais qui a plus de consistance, lui va continuer à vivre d'autres vies de toute façon. Et il devra lui-même encore s'alléger par rapport aux enjeux, par rapport aux challenges qui se crée. Lui est dans un principe d'évolution, mais cet esprit fait lui-même partie d'une création qui ne fonctionne pas du tout comme ça, qui n'est pas du tout dans ses rouages. Alors après on va me dire, mais d'où est-ce que j'affirme ça? D'où est-ce que je pense ça? Bah certainement de par mon esprit, hein, qui vit d'autres vies, et aux informations auxquelles j'ai accès. Est-ce que j'en sais plus ou moins? Bah, franchement, j'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est qu'en observant là, actuellement, dans cette vie, par rapport à des gens qui vont mieux, ou qui vont bien, bah c'est très certainement des personnes qui sont en paix. Voilà. Où les humeurs du passé ne reviennent plus. Voilà, elles sont apaisées. Les humeurs de la projection, voilà, peu importe, mais qui savourent dans l'instant de ce qu'on leur offre, dans le moment de vie tout simple, hein, la plupart du temps. Et voilà, de se dire que de toute façon c'est un rôle qu'on joue, que ce soit une femme, un homme ou un Igwen, c'est un pur rôle qu'on joue. Alors on y croit parce que c'est bien fait, parce que c'est façonné comme ça, c'est fait exprès. Mais maintenant, en prenant un peu de recul, voilà, on peut amplifier, voir d'un peu plus haut ou d'un peu plus bas, je ne sais pas. Et ça peut nous permettre d'appréhender effectivement la maladie d'une manière complètement différente. Non pas comme une cruauté ou quelque chose d'injuste, mais même si d'un point de vue humain, effectivement ça l'est. Parfois, je pense aussi qu'il y a des maladies des événements qui ne sont pas prévus. Donc ça, c'est dans l'incarnation, en fonction de ce qui se passe dans les choix de l'incarnation avec les autres, mais avec notre environnement, hein, également. L'environnement, ça va dans que ce soit l'infiniment grand, que ce soit l'infiniment petit, hein, tout ce qui est aspect bactéries, microbes et autres, c'est une vie, hein, qui a sa propre intelligence également, avec laquelle on cohabite de toute façon. Et le tout étant d'arriver à trouver cet équilibre en soi, que ce soit le corps physique ou les émotions, donc ou les sentiments qui passent au niveau de l'esprit, ces indicateurs nous permettent de nous situer dans l'expérience qu'on est en train de vivre en tant qu'être humain, donc en tant qu'être incarné. Mais j'en parle peu de toute façon tout à l'heure, mais tout ça dans l'idée d'exprimer ce qu'est l'âme réellement. Exprimer ce qu'est vraiment la consistance de l'âme, donc cette immensité indéfinissable en fait, mais qui ressemble très fortement à lorsque vous prenez un être cher que vous aimez plus que tout et dans lequel vous le prenez dans vos bras et tout est oublié, le temps, tout est suspendu, le temps s'efface parce que il n'y a plus cette notion. Eh bien le challenge, c'est à travers nos actions et nos intentions. Le challenge de l'esprit, c'est
de véhiculer au maximum cette consistance qui est vraiment notre réalité d'être. Donc après, j'essaierai prochainement d'évoquer les différents aspects aussi pour s'adresser à, entre guillemets, cet équilibre qui est différent par rapport à ce que l'esprit a choisi, enfin l'esprit qui a choisi de s'incarner bon, pour faire simple, l'esprit qui s'incarne dans vous, que vous soyez un homme ou une femme, il a choisi des caractéristiques, il y a des choses qu'il pourra faire et d'autres peuvent faire. Ça va être différent en fonction des personnes, évidemment. Donc certaines choses qui seront équilibrées pour un être ne le seront pas pour l'autre, de toute façon. Donc ça, après, il y a des grandes règles qui régissent le truc par le processus de l'évolution. Et donc il y a cette règle, lorsqu'elle est définie, on part dans l'idée le feu ça brûle, ça sera toujours ça. Mais un jour, il se peut que quand on touchera le feu, bah, ça ne brûlera plus parce que l'esprit aura modulé ça. Mais il garde cette information en mémoire de base et il crée par-dessus cette information qui a été codée dès le départ. Voilà. Mais à un moment donné, ça peut être redéfini, on le voit, hein, ne serait-ce que par des séances d'hypnose, en remodulant l'expérience et la perception de l'expérience de toucher le feu. Il peut y avoir, on peut inséminer une information via l'esprit au cerveau, comme quoi le feu ne brûle pas à ce moment-là et c'est de l'eau ou autre, ou de la glace. Bon, sauf que la brûlure dans le corps physique, hein, normalement, elle se met, mais parfois non. Donc, bon, c'est un autre débat, mais je sais que voilà. Donc appréhender effectivement la maladie sous un angle un peu autre, un peu différent, en disant ben, ça passe par moi, ça signifie quelque chose ou pas, mais voilà, ce n'est pas vraiment moi ça, c'est quelque chose que j'incarne, mais je ne suis pas que ça, je suis bien plus que ça. Qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui vient à moi quand j'arrive à souffler, à trouver un espace, voilà. Qu'est-ce qui passe par moi en termes d'inspiration? Normalement, on vous guide comme ça, hein, de toute manière, ou par des heureux hasards. Et suivre ce que vous ressentez. Alors, l'avis des autres, il est important, évidemment, mais c'est pas eux qui subiront les traitements, c'est pas eux qui subiront les séances de tout ce que vous voulez. Donc, c'est à vous de voir par rapport à ce que vous ressentez. Donc, vous pouvez tester tout ce que vous voulez, mais voilà, c'est plutôt de l'ordre de quelque chose de fluide. Hein. Dès lors que l'on commence à cogiter, alors c'est sûr, hein, parce que le cerveau nous amène à cogiter parce qu'il veut s'en sortir dans cette expérience, mais la réponse, elle est souvent dans la fluidité. Donc, ce qui ne veut jamais dire qu'il ne faut pas faire de traitement, au contraire. Mais il faudra être amené à les faire peut-être avec une intention qui est moins technique et avec une intention qui est de retrouver son propre équilibre. Voilà. Ou de trouver son propre équilibre, parce que parfois l'esprit n'y parvient pas. Et c'est une notion à laquelle il veut s'aguerrir, justement. Donc voilà, c'était mon petit passage sur la maladie. J'essaierai d'évoquer justement ça un peu différemment par rapport aux soins que je suis amené à faire de plus en plus. Alors je ne sais pas les répercussions que ça a, mais il y a des effets, des retours que j'ai des personnes. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe exactement, à vrai dire. Mais l'important c'est que tout le monde se sente au mieux dans son propre cheminot. Voilà. Ben, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis je vous dis à très vite.